le tir sur réception et cette rondelle va glisser jusqu'à l'autre bout. Chez Drakkar ne sont pas en uniforme pour le match de ce soir. Mathis Poulin qui est blessé. Sinon, laissé de côté, il y a Léo Saint-Michel qui ne participera pas à la rencontre de ce soir, tout comme Justin Sullivan, deux joueurs de 16 ans. La formation dirigée par Jean-François Grégoire. Sortie du Drakkar, ça glisse chez les Foreurs. On s'échange le disque entre défenseurs. La remise au territoire central. C'est à l'intention de Doucet, mais cette rondelle qui va à nouveau quitter la surface lors du deuxième. Il a accordé 13 buts. Comme je le disais tantôt, ses statistiques, malheureusement, sont trompeuses. Là. Évidemment, c'est pas très reluisant. 6,5 de moyenne de buts alloués, 860. C'est des statistiques là, avec au nombre de tirs dangereux qu'il a reçus pendant cette série. Donc, le Drakkar peut le remettre. Sortie du Drakkar rapidement, on va s'admettre. Du côté droit, on pousse la rondelle derrière le fait défendu par Lemieux. Disque qui sera récupéré par Spence. Jordan Spence, l'un des 5 joueurs des Foreurs qui a 5 points là, lors des 2 premiers matchs. Un tir de Légaré qui rate la cible. Robida retour. Au point d'appui. Un tir qui va toucher un attaquant du Drakkar. Ça revient rapidement devant et dangereusement. Fitzpatrick a effectué l'arrêt. On s'amène rapidement. C'est Roy avec Dufort. Roy remet le disque vers Dufort. Un tir qui rate la cible de peu à la gauche de Lemieux qui s'était compromis du côté droit. Dufort fait du bon travail. Va remettre derrière le filet. On est venu frapper solidement. Belchamber. Garde le disque profondément chez les Foreurs. Bon travail là, du trio de Belchamber accompagné de Dufort. Notamment Nathalie Roy également qui est avec eux. Jordan Spence entre le disque chez Drakkar. Remise à la remorque. Complètement raté le tir. C'est Légaré qui s'amenait, l'ancien du Drakkar qui a... Bon, il semble qu'il y a des problèmes avec la web diffusion. Ça, c'est malheureux. Actuellement, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à se connecter au match. Légaré passe au produit. Spence cherche un angle. Il va d'une remise en coin de patinoire. Mais avec le gant, Spence va récupérer, mais doit quitter le territoire. Spence qui remet du côté gauche. Va s'amener en territoire central, franchir les gros, rejette à l'autre bout. Attaque la des Foreurs le long de la rampe, c'est Doucet là, qui bagarre pour le disque, remonte vers le point d'appui, passe en enclave, qui est intercepté. Un tir qui provenait de l'enclave. Bâton de Légaré qui s'y prend une deuxième reprise. Finalement, ça a été bloqué par en fait un petit link là, sur ma dernière publication. On pourra voir les personnes qui peuvent être au rendez-vous au moment où l'on se parle pour ce match numéro 3 entre le Drakkar et les Foreurs. C'est bien malheureux. Là. Du côté de Neil Young, on a des problèmes actuellement au niveau du chargement. Sortie de territoire. Pour les Foreurs, la remise de Spence. Sur le flanc gauche, dégagement jusqu'à l'autre bout, directement dans la mitaine de Fitzpatrick, qui ne donnera pas de retour. On prendra la chic que ce match numéro 4 aura lieu jeudi, toujours évidemment au centre Marcel Dion, dans l'environnement protégé Drummondvillois. Légaré, après la mise en jeu, a tenté de venir frapper à la porte. Légaré qui remonte vers le point d'appui. Permutation de position avec le défenseur. Légaré qui remet à l'intention de son coéquipier Villeneuve, un tir qui a été bloqué. Relance immédiate du Drakkar, possibilité de 3 contre 2. Attention du côté droit, on tente une passe dans l'enclave, mais là, c'est contre-attaque qui s'organise pour Robida. Robida avec Doucet derrière. Robida qui remet vers son coéquipier. Ça a été bloqué par Fitzpatrick et autre tir bloqué. Et cette première offensive... Son premier des séries compté par le numéro 48, Andrew Belchamber. Avec l'aide du numéro 38, Nathalie Roy. À 14 minutes 3 secondes. Nathalie Roy. Belchamber, son premier des séries sur l'aile. Attention, Robida s'amène rapidement. Hors l'aile, un tir. Rate la cible et cette rondelle qui va se retrouver dans les gradins. Et là, on va s'arrêter. 5-30 rondelles. Dirigé vers nous, on va reprendre à la gauche d'ailleurs pour le dernier. Âgé de 20 ans, je vous le rappelle, ça compte son dernier match dans la LSGMQ ce soir. Il avait roulé sa bosse également avec les Cataractes de Shawinigan en début de carrière. Robida, remise au point d'appui. Thomas Pelletier qui reçoit, côté droit, donne une remise le long de la rampe. Doucet qui tente une passe en enclave, c'est raté, c'est récupération de Alpo. Alpo reçoit des mains de Robida. Alpo là, qui cherche une option, va descendre le long
de l'aile gauche. Il a été surveillé étroitement sur la séquence par Julien Hébert et sorti du braquard et annulé par Pelletier. Bon travail de Pelletier. Ça permet à Légaré, de poursuivre sa route. Il a frappé solidement l'adversaire et cette rondelle va glisser jusqu'à l'autre bout. L'abbé, rapidement, l'échec avant, va pourchasser Xavier Bernard. Bernard qui va augmenter la cadence avec les années. Un gardien de but qui a vraiment poli son jeu. C'est un bis que je vois lui. Je l'ai vu dès le départ avec les cataractes. Beaucoup plus jeune, à l'âge de 17 ans. C'est un gardien de but qui est mature à 20 ans, évidemment. Je ne sais pas si dans son cas, Mano est en position à la mise en jeu. Remporté par le Drakkar, dégagement complété jusqu'à l'autre bout de la prochaine du bâton de Jérémy Jacques. Pataroli rapidement, des avantages numériques. Il avait joué un tour, lui, au Fort lors du match numéro 1. Michel, la qui entre en contact avec Pataroli, moins de 10 secondes à la pénalité du Drakkar. Dégagement jusqu'à l'autre bout, ça provenait du bâton de Lavoie. Alors, on va relancer, on est de retour à 5 contre 5. Bennett entre du côté droit. Place la rondelle derrière le filet. Il se fait récupérer par Robida. Tenté de passer au point d'appui. C'est une Roby qui était destiné à Villeneuve pendant qu'il avait quitté sa position. Pas de mise en échec en coin de patron. Travaille fort en échec avant pour conserver ce disque en territoire nu. C'est Robida qui va relancer vers gauche. Entre du côté gauche. On va mettre à la remorque un tir de Villeneuve qui est bloqué. Entre le disque du côté gauche, dégagement jusqu'à l'autre bout. Le trafic qui demeure devant son pied va laisser son défenseur la récupérer le disque derrière. 15 secondes à faire au premier vent. On va démontrer vers Hanson. Hanson qui renvoie vers son petit. Là, on écoule les dernières secondes en fond du territoire. Remise contre la rampe. C'est ainsi que se termine cette première période de jeu. Robida est déjà prêt à la mise en jeu. 22-4 de tirs en faveur des Foreurs. Remporté là par les Foreurs. Quel tir de Légaré bloqué par Fitzpatrick qui a fait des heures de façon. Robida part pour l'appui vers Pelletier. Un tir qui rate la trique. Donc la rampe de l'autre côté, les Foreurs sont sur tous les retours. Encore à peine là, à s'emparer du disque. Finalement, on décampe en territoire central. Quand le disque, les tourneaux reprend. Les tourneaux qui tentent de frayer un fond filet. Le but là, qui va intervenir, garde cette rondelle précieusement. Sanitad tente pour une deuxième fois consécutive le doublé. L'attaque à 5 des Foreurs. Hanson à la mise en jeu, perd devant Robida. On prend le coup Michel. Michel va faire le but. Vers Gannett qui renvoie vers Robida. Un tir de Gannett bloqué du de jambière par cette famille qui repris par Robida. Renvoie vers Gannett. Qui lui va passer pour Michel. Michel qui va vers une passe pour Gannett. Gannett qui tentait lui un tir au blic qui a raté la cible. On va prendre chez Drakkar, on tente un dégagement complètement raté. Michel au point d'appui vers Gannett. Gannett qui transfère vers Robida et vers Gannett. Gannett qui remet vers Michel. Michel s'avance dans le cercle. On va mettre en embouchure derrière vers Bouchard. Bouchard vers Robida qui a fait en filaire. La vitesse encore pas de 2 contre 1. Va s'appeler rapidement territoire central. Pataroli tentait de remettre pour un trait. On a interprété. Il a été maintenant terminé. Les gros tours à 5 contre 5. Mais Robida s'amène pour venir frapper à la porte. Robida contourne le filet. Robida tente une passe dans un clash. Personne pour 15 ans. On remet au point d'appui. Un tir qui va rater la cible. Tente de récupérer en embouchure. C'est Bouchard. Passe au point d'appui. Vers Bernard. Bernard qui va d'une remise vers son position. Un tir qui va rater. Attention, là, c'est Robida qui a annulé le dégagement. Belle fin de Robida. Revient sur ses plans. Passe au point d'appui. Un tir qui est bloqué partiellement par Fitzpatrick. Ça va faire à niveau du bâton de Gannett. Gannett en le disque vers Bernard. Bernard a un tir qui va rater la cible de cette rondelle. Le retour en préparation, c'est Poulin qui prend un dégagement qui tombe en territoire central. Dégagement d'Alpo jusqu'à l'autre bout. Arsenault, pourchassé par Caris. La mise à contre-tour en territoire central. Pataroli. On met du côté gauche vers Hanson et vers Pataroli. Pataroli qui trébuche, passe au point d'appui. Passe qui a été intercepté dans son possibilité. 3 contre 2. On s'amène rapidement du côté gauche avec Boustet. Passe derrière. Un tir de Robida bloqué par Fitzpatrick. Retour dans l'enclave et la rondelle va continuer en face patinoire. Les garés. Passe vers Boustet. Boustet là, qui tente de placer la rondelle devant. Ça a été dévié par Fitzpatrick en face patinoire et Pataroli va sortir alors qu'il
Il suit le contact là, de Nathan Légaré de son ancien coéquipier. Longue passe en territoire central. Robida. Surveillant cette action. Passe au point d'appui. Rondelle qui va bondir contre la débutée derrière. Bousquet n'a pas été en mesure de s'en enfermer. On tente de sortir. Voilà qui est fait en territoire central. On s'amène rapidement. Hébert entre un truc à débloquer la défense. Et on va aussi se relancer chez les Foreurs. Attention, on fait ça. Un tir contre! C'est Nathan qui positionne en fond de territoire. On sent patient les changements là, de part et d'autre. Donc, Dragan en territoire central, une remise à l'autre bout qui a été capté au passage par Jonathan Lemieux. On va s'arrêter. 8,57 à faire au deuxième qui domine outrageusement au chapitre des tirs au but jusqu'à maintenant. 29-6 en faveur de la troupe de Daniel Renaud. Deuxième en territoire central. On revient sur nos principes d'Ozon, qui a tenté d'enlever. Voilà qui est fait sur le flanc gauche. Un tir qui provenait du bâton de Robida, bloqué par Fitzpatrick. Pire engagement. Fitzpatrick a fait passer la moyenne d'efficacité de 867 à 889. C'est vous dire. Remporté par l'attaquant. Attention, ça mène rapidement chez les Foreurs. Il y aura intervention pendant le mieux. Porte vite le contact d'Alpo. Au point d'appui, un tir qui a été dévié dans l'anglade. La rondelle qui va glisser en fin de patinoire sera récupérée par Pelletier. Thomas Pelletier qui a tenté une passe contre la rampe. Voilà qui est fait vers Robida qui va relancer pour les Foreurs. 8-17 à faire au deuxième match. Elle percée de Robida. Entre rapidement chez le Dragan. Pendant faire le but qu'on va relancer en territoire central. Dragan qui entre du côté droit. Vers le disque Légaré renvoie devant. Il est saisi par Michel. Jérémy Michel, du côté gauche, un tir bloqué par Fitzpatrick, retour derrière. Ça revient devant, dangereusement. Michel a bien failli là, venir frapper à la porte pour une deuxième fois d'affilée, alors que pendant sa vitesse, on va ralentir rapidement au centre. Kachkovic, qui est en train de prendre devant Mercier, n'a pas mordu, c'est surveillé par Bouchon également. Dégagement jusqu'au centre. On va lancer le disque entre un patinoire chez les Foreurs, alors qu'Anthony Alpo vient s'emparer de la rondelle. Alpo passe devant vers Robida. Fait l'accélération en bas du côté droit. Facilement, va déborder des défenseurs. Revient devant. Attendu de Carmiquet. Il a raté la cible de peu. On va tirer au point d'appui. Vers Albo, un tir bloqué par Fitzpatrick. Légaré au retour. L'unique buteur des Foreurs dans ce match. Là-dessus, Albo a fait un petit tir, a tenté une remise en coin de patinoire. Il n'y avait malheureusement personne de ce côté pour les Foreurs. Belchamber, longue remise transversale, attention à deux contre un, on s'amène. Un tir qui est bloqué par le vieux. Il y avait du fort qui s'appelait du côté droit. Pour la séquence, préféré prendre un tir au but. Attention, la Légaré avec Robida. Qui sent bien synchronisé, mais Légaré de l'espace. Il va d'un tir bloqué par Fitzpatrick. Au retour, en coin de patinoire, c'est Chivas qui va compléter le dégagement jusqu'au centre. Envoie le disque profondément chez Dragan. Dégagement en territoire central. Ça va dans cette ligne. Robida à la mise en jeu. Remporté par l'attaquant des Foreurs, Bernard. Donc, Robida bien saisi avec le patin. Robida du côté droit. Remise derrière. Un tir de Légaré qui a raté la cible. Bernard qui a failli à garder le disque en territoire ennemi. Et là-dessus, Nathan Leroy a bien failli s'échapper. L'unité d'intervention a démontré quelques fois pendant cette série. Et évidemment, les flashs offensifs sont quand même limités du côté de Cracker. Dégagement de Roy qui n'avait pas franchi la ligne rouge, un dégagement qui sera refusé à la troupe nord-côtière. Une ambiance à tout cantier reste quand même, c'est toujours un fond. En sorte qu'on n'entend pas nécessairement qui se tranche sur la patinoire, là on l'entend très bien. Évidemment, on va être content de réaccueillir les partisans dans les différents amphithéâtres du circuit courto. Je suis persuadé qu'au centre Henry Leonard, on s'ennuie de hockey. Avec Thomas, on a hâte de revoir le hockey l'an prochain. Un peu de patience. Septembre va venir assez rapidement, mais presque déjà au mois d'août. On va depuis un tir qui va être un défi. Récupération du vacan, dégagement qui annule Bernard. Là. En plongeant dans l'enclave, un tir de Robida. Et Justin Robida. Kachkovic maintenant.
tentait une remise au point d'appui vers Villeneuve qui a malheureusement dû quitter sa position. Le Pataroli exerçait de la pression sur le défenseur des Foreurs. Légaré fait des... vers Jacob vers Légaré. Légaré qui a raté son coup. On va le récupérer dans l'enclave. Vers Légaré. Légaré qui est frappé solidement là, par Roy. Il va sortir la rondelle au centre. Il reste plus que 5 secondes à la période. C'est ainsi que va se terminer cette deuxième période de jeu qui aura été à l'avantage Les lancés au but en deuxième période par les Foreurs. Ce soir, devant le filet du Drakkar. La séquence, c'est Kachkovic, je crois, qui a été littéralement frustré là, par Fitzpatrick. Légaré tente une passe en enclave. C'est Fitzpatrick qui va intervenir. Là. Chivas est un... Fitzpatrick qui ne prend aucune chance de conserver la rondelle. Il y aura des enjeux sur sa droite, remporté par les Foreurs. Au travail des Berges pendant. On voit le jusqu'au centre. On va rejoindre l'abbé Sarandé. Dégagement nouveau des Foreurs. Chivas avec de la pression de 37 dans le territoire central. Qui a pris par Hébert. Entre chez les Foreurs. Revient sur ses pas. Passe dans l'enclave. Un tir de l'abbé qui a été bloqué en défensive. Ça fait mal, ça. C'est... Robida là, qui a bloqué cette offense, s'est relevé rapidement. Senti qu'il avait de la douleur, là, mais dans une remise dans l'enclave qui est ratée, passe entre les jambes là, qui aboutit sur le bâton du défenseur Alphon et ça qui frappe la pluie. Autre tir, celui de Légaré à la cible à nouveau. Dégagement des Foreurs jusqu'à l'autre bout. Bailey Pelletier chez lui. Passe en territoire central, c'est bien saisi par Hébert. Hébert à la remorque. On s'avance, on va dire qu'il rate la cible par-dessus le filet. On va mettre du bâton de l'étourneau. Dans le texte de Bailey Pelletier, le plan d'égaré. Pendant tout le territoire. À son centre. Il est vite de l'autre bout. La remise de Gauthier à contre-courant. Passe dans le territoire central, c'était pour Légaré. Légaré qui va remporter sa bagarre là, devant Chivas. Un beau travail de ce dernier pour soulever le bâton de l'adversaire et relancer plus loin. Les tourneaux qui évitent le contact de Légaré. Relance des Foreurs. Robida à la remorque vers Thomas Pelletier qui vient appuyer l'attaque. Un tir bloqué par Fitzpatrick qui va conserver. On va provoquer une mise en jeu de territoire défensif. On a le plus de tirs là, côté du Drakkar, avec 10-27 à faire au troisième banc. Mise en jeu emporté par les Nord-Côtiers. Bailey Pelletier transfère la rondelle du côté droit. À nouveau les Foreurs là, qui repoussent l'ennemi à l'autre bout et la pénalité est maintenant terminée. On est de retour à 5 contre 5. Belle chance ratée là, pour le Drakkar. Belchamber en zone centrale. Pousse chez les Foreurs, ça a été touché au passage pendant et c'est Duchamp qui décante. Ça mène rapidement chez Drakkar. Duchamp là-dedans, le disque pendant, en tentant de se frayer un chemin pour les défenseurs. Attention, Robida remet le disque du côté gauche vers gaucher, là, qui est allé d'un coup de Légaré, il est du gaucher, c'était bel et bien Légaré, qui a raté la cible. Tire du point d'appui directement là, sur son coéquipier Duchamp. Sortie du Drakkar, mais cette rondelle va glisser jusqu'à l'autre bout. Un dégagement refusé au Drakkar. On s'arrête avec la rampe derrière. Lui-même la récupérer, prend un tir au filet, bloqué par Fitzpatrick. Le but des Foreurs, son premier des séries, compté par le numéro 24, Jacob Gaucher. Sur les aides du numéro 92, Jérémy Michel. Et du numéro 7, Gary Villeneuve à 11,49. Dans ces séries éliminatoires. Marqué à 11,49. Les enfants emportés par les Foreurs. Pelletier retourne chez lui. Passe au centre vers Légaré. Légaré qui va d'un lobe à l'autre bout. Chivas s'amène. Chivas, le long de la rampe, tente de sortir. Intervention au point d'appui, mais la rondelle a quitté le territoire. Remise de Gauthier. Saisi par Pelletier qui a jonglé avec la rondelle. C'est repris par le Drakkar. Chivas se remet du côté gauche vers Bailey Pelletier. Passe en territoire central qui est intercepté par Harris, qui l'amène rapidement chez Drakkar. Légaré cherche l'espace, en fait une passe devant le filet. Belle glissade bien synchronisée de la part de Chivas qui a donné la chance là, que Légaré préparait pour son coéquipier de l'autre côté. Légaré entre chez Drakkar, côté gauche.
Légaré, un tir bloqué par Fitzpatrick. Récupération de Spence au point d'appui. Spence qui va passer vers Légaré, mais le filet s'est désoclé de ses amarres. On va avoir 4 minutes là, que Drakkar n'a pas pris un tir au filet. Finalement, la dernière séquence ne sera pas considérée comme un tir. Il avait atteint 12 tirs à la 10e minute et il restait 10-30 au moins. Là, donc, au moins 4 minutes la sentir pour Drakkar. Robida, remise le long de la rampe. Intervention de Bell Chamber. Passe vers Chief Estambo au point d'appui. Un tir qui est bloqueur défensif et les Foreurs vont relancer en territoire central. C'est tout ça. Tout ça transfert pour Robida. Robida s'arrête au cercle de mise en jeu. Robida qui revient sur ses pas, passe au point d'appui. Un tir qui rate la cible, rondelle libre le long de la rampe. Intervention de Toussaint. Toussaint, un tir bloqué par Fitzpatrick qui fait au retour. Toussaint là, qui passe au point d'appui vers Gannett. Gannett transfert du côté gauche vers Bernard qui va d'une remise en coin de patinoire. C'est finalement le Drakkar là, qui va relancer. Remise à la remorque. On s'installe derrière le filet de Luca Fitzpatrick. 5:40 à faire au troisième main, peut-être à cette saison 2020-21. Très particulière du Drakkar de Bécomo. Du côté droit vers gauche, entre la rondelle chez Drakkar. Remis sur le disque, c'est Chouinard. Tapé derrière le pied, mais les Foreurs qui conservent en territoire ennemi. Robida passe au point d'appui, un tir qui a été dévié en coin de patinoire. Gauthier s'est avancé là, pour conserver le disque chez Drakkar. Duchamp, attention, tente de déborder Chouinard. Vient le mettre en échec. Rondelle est transférée à contre-courant. Remis de nouveau vers Chouinard. Chouinard qui était sur la surface de jeu pour les 2 des 3 filets de l'adversaire, moins 2 ce soir. Maintenant qu'on voit Jean-François Grégoire. Je me demande ce qu'on fera certainement avec Luca Fitzpatrick. On sera certainement tenté de le retirer assez rapidement là, parce qu'on a toujours bien 2 buts d'écart à cette formation comme le Stade des Foreurs de Val-d'Or. Ce n'est pas évident de marquer 2 fois en fin de troisième alors qu'on a à peine marqué 5 buts depuis le début de cette série. Sortie de Thomas Pelletier. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Moins de 4 minutes maintenant à faire au troisième temps. Bailey Pelletier. Laisse la rondelle pour son coéquipier Hanson qui va revenir sur ses pas. Hanson qui est pourchassé là, par Pelletier. Quand en contact avec le filet qui est premier arrêt sur une séquence comme celle-là qu'on voit à la reprise. Et qu'il y a une mauvaise couverture dans l'enclave et qu'on laisse Jérémy Michel qui est un... Le but des Foreurs, son premier des séries, compté par le numéro 92, Jérémy Michel, sur les aides du numéro 21, Maxence Guénette, et du numéro 24, Jacob Gaucher, à 17 minutes 23 secondes. Gaucher, Guénette, Michel, son premier des séries, sur les aides de Guénette et Gaucher à 17-23. Les autres vacances, on a maintenant pour partir qui va devenir Atlantique. La rondelle qui va glisser en territoire central. C'est Légaré qui va s'en emparer. Longue remise vers Robida. Robida, un tir bloqué par Fitzpatrick, donne le retour devant lui. C'est Bailey Petit qui va s'en emparer. Sortie vers Bell Chamber qui revient sur ses pas. Moins de 2 minutes maintenant à faire au troisième 20 à cette saison du Drakkar de Bécomo. Quelle fin de Légaré, un tir bloqué par Fitzpatrick. Et on a tout simplement regardé pratiquer